Donc parler de Nanatsu no Taizai. Donc le chapitre de cette semaine-ci est très intéressant et fait office de chapitre de transition puisqu'en plus on approche des 200 chapitres du manga, sachant que la première partie, donc opposant les premiers Taizai qu'on a connus face à Hendrickson, je pense a couvert les jusqu'au chapitre 96, 98, quelque chose comme ça. Et là, justement, on est 100 chapitres plus tard, donc la première partie de cette bataille contre les 10 commandements est terminée. 4 commandements sont confirmés tombés, Galan, Merasela, Frodin et Greyroad. Alors concernant Galan, c'est vrai qu'il a été figé, et certains diront, mais il est possible qu'il revienne s'il se défige, mais normalement il peut pas se défiger. Merlin, c'était encore autre chose, il y a moyen qu'il puisse trouver, il avait les ressources, les capacités nécessaires, mais Galan, c'est encore autre chose, tu vois. Voilà, c'est vraiment encore autre chose. Donc je préfère le laisser là, il a eu la fin qu'il méritait, celle d'un lâche qui a fui face à quelqu'un alors qu'il avait dit qu'il ne fuit, qu'il n'allait jamais justement fuir. Donc je trouve que cette fin-là lui correspond bien et c'est fini. Alors après, donc tout le monde est content de voir Meliodas, même si les gens sont là, oh, c'est bizarre, il était censé être mort, je l'ai vu, etc. Donc Escanor et Merlin, toujours plaisants les deux à voir ensemble. D'ailleurs j'ai presque l'impression que Escanor n'avait plus du tout de fierté quand il s'agit de Merlin. Genre il disait à Merlin, ouais, je sais que je suis pas la meilleure des premières impressions quand on me voit, etc. Alors que le vrai Escanor, tu sais, il aurait dit tout à fait le contraire. Mais il faut savoir que justement, si Escanor maintenant est capable de se promener à côté des autres, c'est que évidemment le pic de sa puissance est déjà atteint et donc elle commence à diminuer. Ce qui fait qu'il se rapproche de son ancienne forme, d'où justement le fait qu'il soit plus du tout musclé comme avant. Bon, ça c'est un détail, passons. Et donc Merlin explique justement à Escanor la malédiction dont le capitaine, donc Meliodas, fait l'objet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il meurt, il est condamné à de toute façon revenir à la vie. Mais à chaque fois qu'il meurt, ses émotions sont dévorées par le roi des démons, rendant déjà celui-ci de plus en plus puissant au fur et à mesure que celui-ci meurt, mais permettant à Meliodas de redevenir de plus en plus justement le démon qu'il était avant. Et je pense que ça s'accompagne aussi de puissance tout court. Donc c'est-à-dire que Meliodas devient plus fort, bien que il perd de plus en plus d'humanité en quelque sorte. Alors, ce qui est étonnant de savoir, c'est que Merlin est au courant de cette malédiction, alors qu'aucun des commandements et personne au niveau des Sins, enfin personne d'autre quoi, n'était au courant de ce secret. Et le fait est que Merlin l'est. On sait que Merlin, comme je l'avais déjà dit, est supposé être la fille de quelqu'un, une survivante, la fille de Bélialine, un personnage qu'on ne connaît pas du tout. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il est possible que ce Bélialine soit, comme je l'ai dit, l'ancien roi des démons. Pourquoi pas? Et que cet ancien roi des démons, qui sait, avait peut-être pour femme, pour mère, je ne sais pas, ou peut-être même pour enfin l'ancien roi des démons, peut-être que Bélialine c'est le nom d'une femme, peut-être, et que Bélialine c'était une deuxième femme du roi des démons. J'avais dit qu'il était possible que Merlin et Meliodas étaient peut-être demi-frères, demi-sœurs, tu vois, un truc comme ça. Faudrait que je vous renvoie à la vidéo sur les origines de Merlin ou un truc comme ça, je sais plus c'était dans quelle vidéo que j'avais expliqué ça, qui était possible que par exemple, qu'il y avait un truc comme ça. Enfin néanmoins il est aussi possible que Merlin soit la fille donc du précédent roi des démons et que c'est pour ça qu'elle est bien au courant de tout ça, qu'elle existe, qu'elle vit depuis très longtemps, qu'elle a une magie abusée, qu'elle résiste aux commandements, donc ça veut dire qu'elle a forcément un lien avec les commandements en eux-mêmes ou alors la personne à l'origine des commandements, donc le roi des démons, mais il est possible que c'est un pouvoir de démon, donc c'est normal que ça l'affecte un peu moins sur elle, enfin bref vous comprenez ce que je veux dire. Passons ce détail. Donc en tout cas maintenant ils sont au courant. Et c'est un secret justement que tous les Taizai vont apprendre, et on pourrait se demander est-ce que ça va avoir une application sur la narration, c'est-à-dire que voilà, on sait que Meliodas s'il se fait tuer, il va pas revenir, il va revenir pardon, mais il va pas revenir comme avant, tu vois, il va juste perdre un peu de son humanité, mais il va quand même revenir. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins peur par rapport à Meliodas? Eh ben non, puisque Nakaba Sensei, intelligent qu'il est, il s'est dit ah d'accord, on va faire en sorte que le perso crève, mais on va pas juste faire en sorte qu'il crève et qu'il revienne, ce serait trop facile, trop bête. On va faire en sorte que même sa mort a des conséquences néfastes par rapport à sa résurrection plus tard. Donc c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'il revient, il devient de plus en plus méchant. Ce qui fait que maintenant, les lecteurs ne sont plus justement en train de se dire merde, il va crever ou pas. Genre, oh non, il va mourir, mais il va revenir de plus en plus mauvais. Non, ne meurs pas, Meliodas. Donc au final, ça revient presque à la même chose. Le fait que les gens maintenant se disent ah, j'ai pas envie que Meliodas meure, bah maintenant j'ai pas envie que Meliodas meure parce que sinon il va devenir de plus en plus méchant, tu vois. En impliquant le fait qu'il ressuscite. Et ça, c'est pas mal quand même. Je trouve cette trouvaille pas mal. Ça permet justement d'enlever le suspense, de se dire, oh, il va mourir, pas mourir. Et là, en fait, de remettre le compteur à zéro, dans le sens où même sa mort reste quand même quelque chose qu'on redoute, vu les effets que ça a. Vous voyez, c'est intelligent, quoi. Il peut tuer quelqu'un et faire en sorte que ça reste quand même justement intéressant à voir, tu vois. Que ça nique pas un peu le suspense par rapport au héros. C'est pas mal, je trouve c'est pas mal ce truc là. Donc Meliodas condamné à devenir de plus en plus méchant, et évidemment vous connaissez la loi de manga, donc quand il est annoncé qu'un truc horrible peut se produire, le truc horrible va se produire. Donc Meliodas à un moment donné va certainement mourir encore une fois ou deux, à mon avis il va juste mourir encore une fois, et à cette mort là, le roi des démons aura suffisamment de puissance pour revenir et ressusciter. À ce moment là Meliodas va lui-même peut-être revenir en tant que full démon, en tant que démon comme il était avant. D'ailleurs, faut voir que dans les flashbacks, quand Meliodas était en mode justement démon horrible, méchant, voilà, comme il était avant, il avait sa marque de manière permanente sur lui, comme justement la Zeldris ou par exemple Estarossa. Et le fait est que là, quand Meliodas est gentil, il ne l'a pas.
sa marque. Il n'a pas du tout cette marque. Et donc je me dis, est-ce que il est possible d'annuler ce mode de démon? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, par exemple, à Estarossa, il est possible pour Estarossa de passer à un mode, une apparence où il n'a pas cette marque de démon, comme Meliodas justement. Pareil pour Zeldris. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si justement il avait... C'est pas que Meliodas était devenu gentil, mais qu'on l'a transformé en gentil. Ou qu'il y a eu une sorte d'amour, ou qu'il y a quelque chose en lui qui a contrebalancé cette force de démon, je ne sais pas trop. Vous voyez, parce que quand la marque est pas là, il est gentil, et les autres démons, les autres démons ont de manière permanente cette marque. Bref, passons. Donc Ban est content de voir son capitaine, mais on ne voit pas son visage. Et j'ai bien aimé les petites pages où justement on voit ces discussions entre les deux, parce que Meliodas a un regard un peu dans le vide, les cheveux qui couvrent un peu ses yeux, mais on a presque l'impression qu'il sait pas trop, qu'il ose pas le regarder, Ban c'est sûr, mais il a un regard un peu vide, genre perdu, bien qu'il ait un sourire un peu nerveux, un rire un peu triste plutôt. Donc Ban dit bien qu'il est content de voir son capitaine, mais malgré tout, on voit pas du tout l'expression qu'il a, parce que néanmoins, Ban avait déjà dit avant que c'est pas le capitaine qu'il connaît, etc. Et même Merlin avait dit par rapport à Meliodas que voilà, Frodin effectivement il a fait des trucs horribles, des atrocités, machin, mais il ne méritait pas une fin comme ça. Bon, je suis à moitié d'accord en fait, dans le sens où quand même Frodin a causé la mort de plein de gens dans le royaume. Je veux dire, c'est à cause de lui, hein, tout ça, les 10 commandements sont de retour aussi à cause de lui, il y a plein de choses qu'il a causées. C'est vrai que ce dernier acte de bonté face à Gris-à-Mort l'a un peu racheté, entre guillemets, dans le sens, ok, d'accord, c'est un méchant, il a demandé à se faire tuer, mais il méritait pas d'être tué d'une manière aussi cruelle et directe comme ça, tu vois. Donc sur ce point-là, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord dans le sens, voilà, il méritait pas une fin comme ça, je veux dire, il a assez fait, je veux dire, peu importe la fin qu'il avait, enfin, peu importe la manière dont il avait crevé, je n'ai pas le regretté de toute façon. Mais c'est vrai que c'est surtout par rapport à l'attitude de Meliodas qu'il a fait comme ça d'un coup, qui m'a fait un peu, qui m'a donné un peu de peine par rapport à Frodin. Bref, après donc on assiste à l'enterrement donc des personnes qui sont mortes, donc justement comment il s'appelle, Doggett, le membre de la Pléiade des Ciels Azurés. Évidemment, tu avais aussi comment il s'appelle, Denzel, tu avais un chevalier sacré qu'on ne connaissait pas, et tu avais aussi le frère de Jericho donc qui s'appelle Gustave, voilà, celui qui utilisait les pouvoirs spéciaux de glace, qui est donc mort. Je pensais pas qu'il allait crever, je pensais qu'il était blessé mais pas mort. Néanmoins il meurt. J'ai bien aimé la petite case où tu voyais donc Jericho comme ça en train de se dire non, pourquoi est-ce que mon frère est mort, genre tu vois un regard vraiment ouvert comme ça, genre elle arrive pas du tout à y croire, on sent l'horreur dans son regard. C'était la seule case parce qu'après évidemment elle pleure. Donc une séquence un peu émotion, donc entre guillemets, puisque bon il pleut et tout, et évidemment les chevaliers sacrés qui sont présents balancent des pierres à Hendrickson et à Dreyfus, qui en quelque sorte sont responsables de la chose, même s'il est vrai qu'ils n'ont pas décidé d'être possédés, je veux dire ils ont été possédés par Frodin c'est sûr, donc c'est pas vraiment leur faute non plus, tu vois. Donc du coup les deux vont devoir assumer justement ce rôle de posséder, enfin ils vont devoir assumer justement leur péché en quelque sorte. D'ailleurs quand ils pensent, la plupart des personnages d'anciens méchants deviennent justement des personnes qui pourraient très bien devenir les prochains Natsuno Taizai. Je veux dire, t'as Hendrickson, t'as Dreyfus, t'as Gil Hunter techniquement aussi. Voilà. Donc t'as des personnages comme ça qui ont commis un péché, qui doivent se racheter. Voilà, donc j'aime bien ce petit duo Dreyfus-Hendrickson, et c'est vrai que voir des personnages genre Gustave, on le connaissait à peine, tu vois, on voyait pas des masses, crever alors que tu vois Hendrickson et Dreyfus survivre, c'est vrai que c'est normal que tu vois genre les autres chevaliers sacrés être en colère contre eux. Mais Bartra, donc le roi, leur dit bien qu'il faut pas se diviser, c'est un moment donc on doit s'encourager, donc tenir bon, voilà, un truc à la Harry Potter quoi. Bref, du coup, tout le monde est prêt pour la suite, et c'est là donc, à la fin du chapitre, qu'on retrouve de nouveau Meliodas, qui était donc dans les ruines de sa taverne, de son peuple, là, rejoint ensuite par Elisabeth. Meliodas donc éclate en sanglots, pleure dans une très très belle page où justement il dit qu'il a la trouille, de redevenir l'homme qu'il était avant, donc le démon qui tuait sans hésiter là. Mais qu'en même temps, voilà, il savait pas ce qui lui arrivait, enfin, si, il le sait, mais en gros, qui se contrôle pas, à un moment donné, quand il se rappelle par rapport à la mort de Frodin, ça lui donne du plaisir, il adore ça, voilà, et d'un autre côté, ça lui fait peur, mais il dit les paroles suivantes, comme quoi, et ça c'est très intéressant, que s'il ne redevient pas comme il était, il ne pourra pas sauver Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que s'il ne redevient pas méchant, s'il ne redevient pas comme il était avant, ce démon sans peur, sans reproche, sans pitié, monstrueux qu'il était, mais avec la puissance qui l'accompagnait, il ne pourra pas sauver Elisabeth. Sauver Elisabeth de quoi et de qui? Alors, de qui? Ça peut être les déesses, qui en voudraient Elisabeth d'avoir pactisé avec un démon, je sais pas. Ça pourrait être le roi des démons tout court, parce que bon, Méliodas peut-être se doute qu'il va vraisemblablement venir un jour, ou quoi, je sais pas, et il voudra bien finir avec lui, et pour ça il a besoin de force. Voilà. Ou alors, c'est en rapport peut-être avec le fait qu'Elisabeth se réincarne et le fait aussi que Méliodas, par exemple, je sais pas, revienne à chaque fois de la mort. J'imagine qu'en fait, Elisabeth a été maudite elle aussi d'une manière ou d'une autre, qui sait. Peut-être que dans toutes ses vies, on l'a condamnée à mourir de manière, je sais pas, tuée par les mains de quelqu'un, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que quand il est dit de te sauver, toi Elisabeth, c'est pas genre toi Elisabeth, mais genre toi
et toutes tes vies futures, etc. Vous voyez, le fait qu'Elisabeth se réincarne à chaque fois, et bien ici, apparemment, il faut la sauver de quelque chose par rapport à cette réincarnation, fait que sa vie change à chaque fois. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et du coup, peut-être que Meliodas a besoin de redevenir aussi fort qu'il était avant pour justement affronter la personne à l'origine de tout cela. Vraisemblablement, une déesse peut-être, pour justement nous préparer à l'amorce donc de l'arc suivant qui va certainement opposer les Taizai aux déesses. Bon, alors ça c'était le dernier point. Alors pour faire un peu le petit rapport, donc comme je l'ai dit par rapport aux 10 commandements, il reste encore donc Estarossa et Zeldris à affronter. Derriri et Moonspeed sont soi-disant morts, mais bon évidemment ils sont pas morts du tout, donc il en reste 4 déjà. Et il y a évidemment Gloxinia et Dolor qu'on n'a pas revu depuis justement la mort de Meliodas. Donc du coup j'imagine qu'on va les revoir tous les deux, de même que Diane et King qui ont en même temps disparu, c'est leur contrepartie géant en fait. Donc peut-être que les 4 s'affrontent, j'aimerais bien voir ça, il nous reste quelques chapitres avant le chapitre 200 justement, donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'on verra tout ça. Voilà les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci, de quoi justement Meliodas veut sauver Elisabeth et surtout de qui. Voilà, ciao ciao les gens et à la prochaine. Zou